Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Steven. Je suis le cofondateur de la page The Pan-Africanist Page et de la startup Dokunvi, qui pour rappel c'est une plateforme d'investissement dans l'agriculture au Bénin. Pourquoi je prends la parole aujourd'hui? En fait, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir en DM me dire ouais Steven, comment ça se fait? Toi t'es martiniquais, t'es antillais. T'es allé pour la première fois sur le continent africain au Bénin en septembre, mais tu nous as fait aucun retour, aucun feedback sur qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as rencontré là-bas, quelles ont été tes premières impressions, bref. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant que je fasse une petite vidéo pour revenir sur mon séjour là-bas et que je vous fasse un petit comparatif de la vision que j'avais du continent africain avant d'y aller et de la vision que j'ai maintenant une fois que j'y suis allé. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rester sous cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis né à la Martinique. Donc, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes classes là-bas. Et c'est vrai que souvent, les images qu'on avait, en tout cas durant mon enfance du continent africain, c'était souvent des images négatives. Donc, c'était des images de guerre, des images de pauvreté, des images de famine. Et ça fait que j'ai grandi un peu dans cet environnement-là avec une image négative du continent africain. Et par la suite, j'ai quitté la Martinique, je suis allé faire mes études en France, donc en école d'ingé. Et c'est là que j'ai fait une rencontre déterminante qui m'a permis de changer la façon dont je voyais le continent africain. Donc cette rencontre, c'est la rencontre que j'ai pu faire avec Femi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Femi, elle a eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois sur la page. C'est ma compagne, donc qui est béninoise et que j'ai rencontrée en école d'ingé. Et je lui disais souvent, au début de notre rencontre, ouais, les Antillais, de toute façon, nous, on se considère pas totalement comme étant africains. Et puis de cette simple question, en fait, cette question-là m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, ah ouais, t'es sûr de ce que tu dis? Est-ce que les Antillais, en fait, est-ce qu'ils ont pas plus de racines africaines qu'ils ne le pensent? Et de cette simple question, ça m'a amené à faire un travail historique où je suis allé étudier l'histoire de mon peuple, donc à la Martinique. J'ai remonté encore plus loin l'histoire en prenant l'histoire de nos ancêtres sur le continent africain, des grands empires du Mali, grands empires Songhai. Et je suis remonté jusqu'au début, on va dire, jusqu'à l'histoire l'histoire kémète de notre peuple. Et ça m'a permis d'avoir une autre vision beaucoup plus globale du continent africain. Jusque-là, ma vision était plutôt limitée et ça m'a beaucoup aidé en cela. Et puis, la rencontre avec Femi, ça m'a permis aussi de m'intéresser un peu plus à l'actualité et à ce qui se passait sur le continent africain. Et j'ai pu voir que les images que j'avais en tête, les a priori que j'avais en tête, tout ça, c'était complètement erroné. Donc, quand il a fallu que je me rende au Bénin en septembre dernier, ma vision du continent africain avait déjà commencé à changer puisque j'étais beaucoup sur les réseaux, je voyais ce qui se passait dans les grandes villes. Mais entre ce que vous voyez sur les réseaux et ce que vous pensez que vous allez rencontrer sur place, il y a un fossé en fait. Et donc c'est vrai qu'avant de prendre l'avion sur Paris, j'avais un peu cette appréhension, cette crainte de me demander est-ce que ce que je voyais sur les réseaux, est-ce que ce que j'avais vu dernièrement, ça correspondait à la réalité. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le départ vers la terre-mère, vers le Bénin. Donc il est 5 heures du matin, on s'est réveillé super tôt parce qu'on a le train à prendre, le train qui fera Nîmes-Paris. Notre train il part à 5h45. Donc là on est en train, comme vous le voyez, d'effectuer les derniers préparatifs, notamment avec les valises. Donc voilà, on décide de prendre l'avion, donc depuis Paris, donc on atterrit à Cotonou, qui est la capitale économique du Bénin. Et puis voilà, on commence à rencontrer du monde là-bas dans les premiers jours. Je commence à me familiariser avec les gens là-bas. Et puis qu'est-ce qui me frappe dans un premier temps, c'est la chaleur humaine, en fait, que je vais retrouver au Bénin. Quand je dis chaleur humaine, c'est quoi? C'est que naturellement, les gens sont souriants, les gens viennent vous voir, ils discutent avec vous. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un truc que j'expérimentais déjà en fait aux Antilles et notamment à la Martinique. En Martinique, on est assez hospitalier, on accueille les gens bien. Et ça, j'ai retrouvé le même état d'esprit au Bénin, en tout cas quand je suis arrivé. Et ça m'a fait super plaisir de retrouver ça. Aussi, dans les premiers jours, j'ai pu commencer à me familiariser avec la gastronomie béninoise. En fait, quasiment tous les jours, j'enchaînais de nouveaux plats
C'est un peu un marathon gastronomique que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai pu au moins goûter les principaux plats du Bénin comme piron, pété, sauce légumes, sauce gombo, igname pilé. Et ça m'a permis de voir un peu qu'est-ce que le Béninois avait l'habitude de manger. Quand je fais la comparaison avec la cuisine antillaise, c'est radicalement différent, même si on va dire le point commun que l'on retrouve, c'est les épices, parce que les plats béninois, c'est très épicé, notamment le piment qui est très présent dans leurs plats. Mais sinon, la cuisine béninoise reste assez singulière et assez particulière. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la cuisine là-bas. Franchement, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc, vous avez pu voir hein, les images des différents plats qui se sont affichés à l'écran. C'est vrai que ça donne envie. Figurez-vous que c'est encore mieux et super bon en direct et en vrai. Donc voilà, c'était vraiment une très belle surprise de découvrir la gastronomie béninoise. Ensuite, pendant le séjour, j'ai pu faire 2-3 fêtes de famille. Et puis, j'ai pu me rendre compte que les gens là-bas au Bénin aiment beaucoup la culture musicale antillaise et caribéenne. Puisque pendant ces cérémonies-là, en tout cas dans les fêtes, ils jouaient pas mal de zouk, notamment kassav, du compas. Et je me suis rendu compte qu'ils apprécient, et c'est eux-mêmes qui me l'ont dit, qu'ils apprécient beaucoup le style musical antillais. Et ça fait vraiment plaisir, notamment par exemple pour un groupe comme kassav, de voir que bien des années après, ils arrivent toujours à créer le même engouement et à faire danser les gens dans un pays aussi comme le Bénin, quoi. Donc, c'est un gros coup de cœur de voir qu'à plusieurs milliers de kilomètres de son île natale, le zouk soit autant et aussi apprécié au Bénin. Et donc, la forêt, on a commencé notre visite par la forêt de Kpassé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la forêt de Kpassé, c'est un haut lieu du vaudou au Bénin. Non, ici nous sommes dans la forêt sacrée des rois. Et ce roi, c'est le fondateur de la ville. Alors l'étrange histoire de ce roi est qu'il n'est pas mort et enterré. Il a disparu et il s'est transformé en un arbre. Et l'arbre là-bas étant le principal arbre sacré de ce roi. Et c'est à cause de cet arbre que toute la forêt a eu son caractère sacré. Traditionnellement, avant d'aller dans un lieu sacré, il fallait être initié. Si vous y êtes ici sans initiation, c'est parce qu'on a eu un festival en 1992. C'est au cours de ce festival qu'une partie de la forêt a été utilisée comme un musée à ciel ouvert et balisé de statues qui relatent l'histoire des divinités vaudou que nous allons visiter étape par étape. Et au milieu, vous montrer là où se trouve le principal arbre sacré. Là, c'est le dieu Leba, c'est le gardien. Il a le col et le zizi. Le col, c'est la puissance. Le zizi, c'est la fertilité. C'est un gardien du village, de la ville et d'une ville. Mais ce n'est pas la forme typique. C'est juste une représentation. Donc ensuite, on a poursuivi la visite et on est allé juste à côté. Donc à 5-10 minutes en voiture depuis la forêt de Kpassé, on est allé au temple des pitons. Parce qu'il faut savoir que le python, c'est un animal qui est vénéré dans la ville de Ouidah, puisque c'est considéré comme étant l'animal protecteur de cette ville. Donc ils ont construit un temple dans lequel vous avez des serpents qui sont dans une fosse. Et c'est ce qu'on a fait, on est allé visiter ce temple-là, on est descendu dans la fosse aux serpents. Et ça a été très intéressant aussi parce qu'on a pu nous expliquer l'histoire et l'image que représente le serpent dans la commune de Ouidah. Et ça aussi, c'était très instructif. Donc, vous pouvez voir à l'écran les images qui s'affichent. C'est vrai que c'est assez impressionnant puisque à un moment, il a fallu que on tienne un python, en tout cas sur le cou, donc sur les épaules. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais approché de python et de serpent de ma vie. Donc, je peux vous dire que c'était particulier de sentir, on va dire, un colosse comme ça sur ses épaules.
Bon, ça m'a un peu intimidé, puis progressivement, on se fait à la présence de l'animal qui est inoffensif, hein, il faut le préciser. Et ça, en tout cas, humainement, pour moi, ça a été une très bonne expérience. Ensuite, on a terminé la visite de la ville de Ouidah en allant visiter la porte du non-retour. Donc, c'est un lieu touristique qui est historique, qui est connu aussi bien au Bénin qu'à l'international, puisque c'est depuis cette porte et notamment cette plage que bon nombre de nos ancêtres esclaves étaient déportés, donc depuis cette plage vers les Antilles, notamment la Martinique. Et là-bas, vous avez des guides qui vous expliquent un peu l'histoire, les circonstances dans lesquelles tout ça s'est passé. Et ils expliquent tellement bien qu'ils arrivent à vous faire revivre les choses de façon assez vivante. Et c'est vrai que quand on se retrouve sur ce lieu chargé d'histoire, en tout cas pour moi, j'ai eu le sentiment d'avoir rebouclé la boucle. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on sait hein, qu'on est martiniquais, on vit aux Antilles, que nos ancêtres sont arrivés du coup en Martinique, donc dans le cadre de la traite des esclaves. Mais le fait de revenir sur place, de revenir à la source sur le continent africain, ça a été un moment chargé d'émotions pour moi, puisque j'ai eu le sentiment de revenir un peu à la source de qui je suis et de mon existence. Hello la team, donc là on se trouve sur la route des esclaves. Donc on était en train de remonter, d'aller jusqu'à la porte de non-retour. Et sur quoi on tombe en fait sur la route? Sur cette fresque qui représente justement la bataille qui a eu lieu à Bois-Caïman, donc à Haïti, et qui a conduit à la libération et à l'indépendance d'Haïti. Donc je vous laisse contempler un peu tout ça parce que c'est tout simplement magnifique. Et ça montre aussi voilà, qu'on est connecté quoi. Et ça, c'était vraiment super intéressant et j'ai beaucoup apprécié l'instant. C'était aussi pour moi très important de venir au Bénin en tant que Martiniquais. Pourquoi? Parce que le Bénin, c'est le pays africain qui entretient, on va dire, le plus de relations avec la Martinique, que ce soit d'un point de vue historique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le roi Béhanzin du Bénin a été déporté pendant quelques années en Martinique. Et ça marque toujours le peuple martiniquais puisque quand vous parlez de Béhanzin, notamment aux anciens, beaucoup se souviennent de lui et c'était quelqu'un de très apprécié à la Martinique. Ce qui fait que souvent, quand vous posez la question aux anciens qui sont en Martinique, à quel pays africain vous pensez en premier, souvent les gens pensent directement au Bénin par rapport à Béhanzin. Ensuite, c'était aussi important pour moi parce que je me suis rendu compte que la Martinique, et notamment la ville des Anses d'Arlet en Martinique, est jumelée avec la ville de Ouidah au Bénin. Et il y a pas mal de délégations de Martiniquais qui se rendent régulièrement au Bénin. Et il y a pas mal d'échanges entre l'île de la Martinique et le Bénin. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant et j'étais même pas au courant. Et c'est là-bas qu'on m'a mis un peu, on m'a informé de tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça super plaisant de voir en tout cas cette solidarité, cette coopération entre mon île et puis le Bénin. Et puis, comme vous avez pu le voir, on l'a partagé en story. J'ai rencontré des personnes de la communauté antillaise à Cotonou. Donc, un Martiniquais que j'ai pu rencontrer au cours de ma formation d'agriculture. Donc, qui lui était en mission et qui avait été envoyé depuis la Martinique pour aider les agriculteurs béninois à monter en compétence sur certains pans de leur activité. Et j'ai pu rencontrer aussi, c'était, je crois, le week-end avant que je parte. Vous avez pu voir, on est allé manger dans un restaurant de Bokit, donc qui était sur Cotonou, et qui est tenu par un Guadeloupéen qui s'appelle Bako. Et ça, ça m'a fait super plaisir de rencontrer des gens de la communauté antillaise qui avaient aussi cette même vision de retour sur le continent africain. Parce que quand j'ai échangé avec eux, beaucoup étaient vraiment dans cette démarche de retour aux sources, de retour à nos racines. Et ça, c'était super intéressant. Donc, c'était vraiment un moment d'échange pour moi où j'ai pu comprendre leur réalité, à quoi ils faisaient face et puis un peu comprendre leur démarche de retour sur le continent africain. Donc, c'était une expérience en tout cas pour moi énorme
j'étais même pas au courant qu'il y avait autant d'Antillais à Cotonou de présents. Et voir ça, ça m'a vraiment réconforté dans, du coup, mon approche et mon cheminement de retour vers le continent africain. Donc, je vais conclure cette vidéo. J'ai pas pu tout aborder de mon séjour. Peut-être que je le ferai au cours d'une autre vidéo. Là, je voulais pas être trop long. Je voulais vraiment vous parler des gros points que j'avais pu voir et des premiers retours que je pouvais vous faire sur mon séjour au Bénin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet instant, vous avez apprécié cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur The Panafricanist.